j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo feutre à alcool. Donc ce sont des spectrums noirs et ils viennent de sortir ce qu'ils appellent tri-blend, c'est-à-dire qu'il y a 3 couleurs dans un feutre. Donc voilà, je pense pas que ça fasse très longtemps qu'ils sont sortis, enfin en tout cas en France on les trouve pas encore énormément. Enfin on arrive à les trouver hein, mais c'est pas encore super développé. Et j'avais vu ça sur une vidéo, je me rappelle plus de son nom sur YouTube, mais je vous remettrai son nom. Et puis ils m'ont bien tenté et donc voilà, j'en ai commandé. Donc il faut savoir que normalement c'est un lot de 24 feutres et qui coûte environ 100 €. Donc ce qui revient à 4,10 € le feutre. Et bon, moi ça m'embêtait de mettre un gros budget comme ça. Donc je les ai cherchés à l'unité et je les ai trouvés sur Amazon, donc sur la boutique Hazel's Craft. Donc je les ai payés 4,65 € l'unité et j'ai payé au total 4 € de frais de port. Donc sachant que les frais de port en fait ils sont... Faut que vous alliez regarder dans votre panier. C'est pas 4 € par feutre, ils recalculent les frais de port en fait une fois que vous avez terminé quoi. Donc 4 € pour tout ça, ça va. Et donc voilà, donc en tout là j'en ai pour 40, 41, 42 €. Donc je trouve ça raisonnable pour commencer. Donc j'ai pris un jaune, deux verts, deux bleus, un violet, un couleur peau et un rose. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Donc j'en ai ouvert qu'un pour l'instant. Là par exemple c'est le Purple Blend, donc mélange de violet. Donc on a ici la couleur foncée. Donc c'est des mines comme ça, pointe fine. Voilà. Hop. Ici on a la couleur du milieu et ici la couleur du plus clair. Alors si je le remets comme ça. Voilà. Donc par exemple ici on a PL2, PL3 et PL4. Voilà. Donc c'est super pratique pour faire les dégradés. Et surtout je trouve le gros avantage c'est que vous avez 3 feutres en un. Donc ça vous évite d'avoir je sais pas 70 feutres à alcool par exemple. En plus rapport qualité-prix, alors moi jusqu'ici j'utilisais les feutres caméléon, chaméléon, je sais pas comment vous dites. Et c'est à peu près le même prix à l'unité, sauf que moi j'en ai 50 et quelques, j'ai toutes les couleurs et ça prend beaucoup de place et voilà. Et puis pour faire les dégradés, enfin, je vous ferai une prochaine vidéo comparatif entre ces feutres là et les feutres caméléon. Comme ça on verra un peu plus. Mais voilà, je trouvais ça pratique d'avoir du coup moins de feutres à arranger. Alors c'est vrai que la dose d'encre à l'intérieur va être plus petite, mais je pense que comme beaucoup de grandes marques de feutres à alcool, ils vont vendre les recharges séparément. Pareil pour les mines, hein, je sais que les feutres caméléon, j'ai plein de mines de rechange et d'encre d'avance. Donc voilà, et puis même si après il ne fonctionne plus, vous en rachetez un à 4 € et puis voilà. Donc en couleur moyenne et foncée, bon il n'y a que ça d'encre. Et la claire, il y a tout ça. C'est normal parce qu'en général quand on fait un dégradé, on repasse toujours à la fin avec la couleur la plus claire sur toute la surface. Donc voilà pourquoi ils en ont mis plus en couleur claire. Donc la couleur claire, voilà, hop. La moyenne. Et la foncée. Donc pour l'instant je ne les ai pas encore vraiment testés parce que j'ai juste essayé vite fait celui-là. Donc en couleur j'ai pris, donc celui-là c'est le mélange rose clair Pale Pink Blend. Voilà. Donc voilà, 3 en 1 pour un mélange contrôlé. Non toxique, à base d'alcool. À l'intérieur de chaque marqueur à alcool tri-blend, il y a un dégradé de 3 couleurs numérotées allant de clair à foncé, pour un mélange uniforme et contrôlé avec des jolies teintes que vous réutiliserez à l'infini. Désormais, tout le monde peut colorier et mélanger les couleurs comme un expert. C'est facile. Voilà. Donc là, rose clair, donc on a PP1, PP2 et PP3. Ensuite, j'ai pris celui-là un peu couleur peau. Donc mélange peau claire, donc en anglais Fair Skin Blend. Voilà. Donc on a
FS6, FS7, FS8. Le violet, donc je vous l'ai dit, c'est mélange violet Purple Blend, PL2, PL3, PL4. Ensuite j'ai pris un bleu, donc mélange turquoise bleu, Blue Turquoise Blend. Et donc les couleurs BT3, BT4, BT5. Ensuite celui-là c'est Ice Blue Blend, donc mélange bleu givré. IB1, IB2, IB3. Le vert Light Green Blend, donc mélange vert clair. LG1, LG3, LG5. Donc là je sais pas les numéros vu qu'il y a plus, on passe de 1 à 3 à 5. Est-ce qu'il y a plus d'écart dans les nuances? Je sais pas trop. Ici c'est mélange vert agrumes, donc Citrus Green Blend. CG1, CG2, CG3. Et le jaune mélange agrumes, Citrus Blend. CT1, CT2, CT3. Donc en fait ils vont tous de 1 à 3, si je dis pas de bêtises, sauf celui-là. Alors celui-là c'est de 3 à 5. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Donc ils se suivent tous les numéros, sauf là où il y a un écart à chaque fois. Après peut-être qu'ils sortiront d'autres couleurs, parce que là je vois par exemple BT3, BT4, BT5, je suppose qu'il y a BT1, BT2. Non, peut-être pas forcément, je sais pas. Enfin voilà, donc je vais les ouvrir et puis les tester avec vous. Donc voilà, donc à l'intérieur de chaque feutre on a une petite notice. Comment réaliser un mélange uniforme. Donc petit 1, remplir la zone de la couleur pâle. 2, utiliser la couleur foncée pour créer une zone partiellement ombragée. 3, en commençant dans la zone ombragée, utiliser la couleur moyenne pour créer un dégradé entre la couleur pâle et la couleur foncée. Et 4, en commençant dans la zone pâle, réappliquer la couleur pâle, chevauchant le dégradé pour l'adoucir et finaliser. Voilà. Donc après, hein, il y en a qui font ça différemment, chacun a sa méthode. Donc je vous remontre rapidement comment il se présente. Voilà. Donc là, light, donc on a la couleur. FS6, FS7, FS8. Sur le bouchon, on a la Fair Skin Blend. Pareil de l'autre côté. Et ici, Tree Blend, Spectrum Noir, Fair Skin Blend, F6, F7, F8. Donc voilà. Pour les feutres à alcool, il est recommandé d'utiliser un papier layout, donc spécial marqueur, qui va faire en sorte que le dégradé va se faire plus facilement, les couleurs vont mieux se mélanger. Donc voilà. Après, moi souvent je fais ça sur du cardstock. C'est un peu moins bien et puis ça a tendance à absorber l'encre. Donc du coup ça absorbe beaucoup d'encre, donc vous allez en consommer beaucoup plus. Et en plus, en l'absorbant, ça va parfois la faire dépasser de la zone où vous avez colorié. Donc si c'est pour découper autour après, ça va. Mais bon, sinon, voilà, ça fait un petit débordement. Donc ce papier-là, j'aime bien. Mais bon, il fait que 75 grammes. Donc voilà, c'est pas... je trouve ça trop fin. Donc c'est pour ça que j'utilise rarement. Mais voilà. Donc là, je vais rapidement vous montrer les couleurs. Donc, comme ça traverse le papier, j'ai mis une feuille de brouillon en dessous. Le moyen. Donc là je cherche pas à faire un beau dégradé, c'est juste pour vous montrer les couleurs. Donc voilà pour celui-là. Ensuite bleu, donc là c'est le Ice Blue Blend. Alors ils sont assez gros, mais ils sont hexagonales je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui ils sont hexagonales. Du coup la prise en main est pas trop mal. C'est peut-être un poil gros, mais... Ensuite on va prendre l'autre bleu, donc celui-là c'est le Blue Turquoise Blend.
Ensuite les verts. Donc le Citrus Green Blend. Le Light Green Blend. Ensuite là on a le rose Pale Pink Blend. Le Citrus Blend. Et pour terminer, le Purple Blend. Donc voilà les couleurs. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas les feutres à alcool, le gros avantage, c'est pour ça qu'on les utilise, c'est que quand on colorie comme ça des grandes surfaces, il n'y a pas de marque comme on peut avoir avec des feutres classiques. Question odeur, j'ai pas encore senti. Bon, ils sentent l'alcool, mais je trouve qu'ils sentent moins fort que les caméléons. Enfin, il y a longtemps que je les ai utilisés, mais c'est vrai que là, l'odeur ne m'est pas venue au nez comme ça, alors que les caméléons, on les sentait quand même. À revoir quand je ferai la vidéo comparatif. Donc voilà pour les couleurs, et je vais faire un petit... j'ai fait un petit tamponnage et je vais tester avec vous un petit coloriage en essayant de faire des ombres. Donc avant la vidéo j'avais tamponné cet ananas, donc comme ça l'encre a eu bien le temps de sécher. Alors si je dis pas de bêtises, normalement on doit utiliser une encre style StaZen. Alors, il y en a d'autres qui font le même travail, hein, mais voilà, moi j'ai la StaZen. Et j'ai voulu tester quand même avec la Versafine, voir un peu ce que ça donne, si ça fait baver l'encre noire ou pas. Hop. Et pour la planche de tampon, voilà, c'est celle-là que j'ai eue sur AliExpress. Je ne sais plus si je vous l'ai dit dans la vidéo, en délai de livraison, je les ai commandés le jeudi, je les ai reçus le mercredi. Voilà, une petite semaine. Donc, on commence par la couleur la plus claire. Donc ici c'est la Versamark et ici la Versafine. Non, pas la Versamark, pardon, la StaZen. La Versamark c'est une encre qui blanche, transparente, qui colle pour faire de la poudre à embosser. Donc là on voit quand même que le noir bave un peu. Je vais tester là avec la Versafine. Ouais, c'est pire. Donc bah, du coup, dites-moi vous avec quelle encre vous utilisez vos feutres à alcool. Parce qu'on m'avait dit que la StaZen était bien, mais c'est pas terrible. Hein. L'effet est pas terrible, je pense que je vais pas continuer plus. Je vais faire un autre test.
j'ai ces feutres Faber-Castell et les feutres Micron. Donc du coup on va tester avec les deux. Je vais faire un simple rond à main levée. Je vais après quand même attendre un petit peu que ça sèche. Donc à droite le Micron et à gauche le Faber-Castell. J'attends un peu, je vous reprends. Bon, j'ai attendu 1 minute ou 2. Alors du coup je vais passer par dessus pour voir. Donc oui, bah, les deux conviennent. Celui de droite reste un peu plus noir, donc le Micron. Celui-là s'éclaircit un peu. Donc on va essayer de faire un dégradé. Voilà. On va imaginer que l'ombre est par là. Donc après, moi je fais à ma façon. Non. La couleur la plus sombre. Non, j'ai pas pris la bonne. C'est là. Bon, sur le jaune, ça rend pas terrible. J'ai envie d'essayer avec le turquoise. Donc là, je prends la plus foncée. Ah, bah, je me suis trompée, j'ai pris la noire. La foncée. Bon, ils sont bien, mais il faut être un petit peu concentré quand même. Je vais recommencer. Donc la couleur claire. La couleur foncée. La couleur moyenne. Et la couleur claire partout. Voilà. Donc c'est vrai qu'on voit pas de démarcation dans le dégradé. Bon, après je suis pas une pro de la colorisation, hein. C'est franchement... En général, enfin c'est vrai que pendant un temps je faisais beaucoup de coloriage pour adultes, mais c'était vraiment pour me détendre et j'aimais pas les tout petits détails. Par exemple, je prenais des coloriages avec des formes assez grosses quand même, et c'était vraiment pour me détendre, pour... voilà, c'était vraiment ça. Et je me prenais pas la tête à faire des ombres, à choisir les couleurs, voilà, c'était de la détente pure et simple. Donc voilà pour cette petite revue sur les feutres Tri-Blend de Spectrum Noir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si ces feutres vous tentent ou pas, quel feutre à alcool vous utilisez. Et puis si vraiment la vidéo comparative avec les feutres Caméléon. Donc si vous ne connaissez pas les feutres Caméléon, c'est ceux qui ont un blender intégré et du coup le feutre fait directement le dégradé sur la feuille. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, je pense que je la ferai quand même, parce qu'il y a longtemps que j'avais envie de vous la faire. Et maintenant que je peux faire le comparatif, c'est encore plus intéressant. Voilà, bon mais je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!